Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est proposée par Actisol, producteur d'engrais naturels recommandé par les professionnels. Actisol, entreprise agricole québécoise depuis 3 générations, produit l'engrais Merpoule depuis près de 25 ans. Soucieuse de la qualité de l'environnement, Actisol recycle et valorise chaque année des milliers de tonnes de fumier de poules pondeuses. Cette production locale et peu énergivore permet la fabrication de produits naturels faciles à utiliser pour les jardiniers. Profitez de la simplicité d'application des produits Actisol et demandez-les dans votre jardinerie. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle balado. Un goût de chaleur, un goût d'été ou de maléfice. Bertrand Dumont, bonjour, horticulteur de mon cœur. Bonjour Janine. On va parler de la multiculturelle aubergine aujourd'hui. Multiculturelle, vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi. Mais il faut savoir que c'est effectivement une plante qui a été longtemps considérée comme maléfique parce qu'elle fait partie de la famille des solanacées. Solanacées où on a la mandragore, on a toutes sortes de plantes dangereuses. Donc effectivement, c'est une plante... Et les tomates même à l'époque. Et les tomates aussi. Ben oui, mais Et c'est une plante qui peut devenir dangereuse elle-même. Qui peut devenir dangereuse Oui, elle-même. on va en parler à la fin du balado. Attends. Bon, alors, tout le monde reste à l'écoute, ça c'est sûr. C'est sûr. Bon, alors depuis combien de temps on côtoie l'aubergine C'est dans à peu l'histoire près de l'homme? 4000 ans. OK, donc c'est pas une plante qu'on cultive depuis la semaine dernière. Ouais, Ça fait à peu près 4000 ans. On devrait se connaître. On devrait se connaître. Oui, on la connaît. Elle vient d'Asie, la frontière de la Birmanie et du Bangladesh, quelque chose dans ce style-là. Et elle a été rapportée de l'Asie centrale et au Maghreb à partir du 8e siècle. Donc ça, c'est un peu plus récent. Et c'est pour ça que c'est devenu une plante emblématique de ces régions-là. Bon, le Maghreb, toutes ces régions-là, oui. On mange énormément d'aubergines. Mais c'est assez récent, c'est depuis le 8e siècle. Et on la cultive en Amérique du Nord que depuis le 18e siècle seulement. C'est une plante qui est arrivée très tard dans notre diète maison. Oui, puis elle est estivale, ça c'est sans contredit. Sans contredit. D'où elle vient. Donc, mais les Indiens en mangent beaucoup aussi, hein? Les Indiens. Oui, ils l'ont adopté. C'était pas loin pour eux. Ils l'ont adopté. Et elle se présente sous quelle forme ces maléfiques aubergines? Alors, elles peuvent être rondes comme un œuf. Là, il y a des rondes. Elles peuvent être allongées, elles peuvent être courtes, elles peuvent être rondes, elles peuvent être grosses, elles peuvent être miniatures. Il y a beaucoup de formes. Et il y a aussi plusieurs couleurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Bien sûr, il y a la forme violette qui est plus ou moins foncée, mais il y en a aussi des blanches, des roses violacées et aussi certaines qui sont jaunes et vertes. Question goût. Est-ce qu'il y a des différences entre les oui, blanches, toujours? Toujours. Bon, tout ça fait de la différence de goût, là. Le goût est toujours différent. C'est toujours un goût riche et complexe de champignons sauvages, là, plus ou moins prononcé. On va en reparler aussi à la fin quand on va parler de la bouffe, là, parce que moi j'ai un petit questionnement sur le goût de l'aubergine. OK, c'est bon. Alors, tu nous tentes avec toutes les formes, les couleurs et tout ça. Mais ça prend combien de temps avant de venir à maturité, cette petite bestiole? 55 à 65 jours. C'est pas très très long l'aubergine, là. C'est environ 2 mois, là, à partir de la plantation, pardon, pas du semis. Le semis, c'est un petit peu plus long, là, c'est 2-3 semaines de plus, là. Donc, mettons 3 mois total. Là. D'accord. Et sa valeur nutritive, maintenant? Parce que là, elle est généreuse. On l'a dit maléfique, mais elle est généreuse. Généreuse quand même. C'est donc beaucoup d'antioxydants et de fibres alimentaires, mais tout ça se trouve dans la peau. Donc, si vous épluchez, ce que j'ai jamais fait de ma vie, là, une aubergine, ça marche pas parce que vous avez perdu les antioxydants. OK, donc, il faut vraiment conserver. Il y a 7 oligo-éléments et 7 types de vitamines. Donc, on a de la A, de la B1, B2, B3, B5, B6 et de la C. Donc, c'est assez riche en vitamines. C'est formidable. Donc, on cuisine pour quelque chose. Oui, absolument. Pas pour le néant. Absolument. Bon, et puis là, c'est l'horticulteur qui va nous montrer son savoir. Les plantes, comme des aubergines, est-ce que c'est exigeant? C'est pas très exigeant, mais disons que ça demande beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur. C'est une plante qui aime la chaleur, donc il faut lui en donner.
C'est une terre légère, plutôt riche. C'est une plante assez gourmande, là, hein. C'est une plante qui aime bien manger. Et se drainant bien, elle aime pas trop d'avoir de l'eau. Elle aime l'eau, mais pas trop, parce que sans ça, la plante va moins pousser. Donc, si le sol se draine mal, c'est différent, c'est OK. difficile. Donc, un sol riche, mais Ouais, qui se draine bien. bien Mais très, très, très sensible à la Est-ce qu'on- température. à la température. OK. Est-ce que c'est facile à cultiver? C'est assez facile à cultiver. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. L'engrais de la mer Acadie est fait d'algues récoltées de façon responsable et écologique dans la baie de Fundy au Nouveau-Brunswick. Cette ligne de produits riches en oligo-éléments est complétée par des composantes de poissons et de crevettes recyclées. Cet engrais augmente la résistance des plantes face aux caprices de Mère Nature. Il améliore la qualité des récoltes et accentue le goût des fruits et légumes. Produit de manière éco-responsable, il provient entièrement de sources naturelles renouvelables. L'engrais de la mer Acadie d'Actisol est le produit idéal pour les jardiniers qui rêvent de légumes sains et biologiques. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Donc, on les sème ou on utilise des plants? Qu'est-ce que tu préfères pour l'aubergine? Bon, pour l'aubergine, la plupart du temps, on utilise des plants. C'est ce qui est le mieux. Mais on peut semer à l'intérieur. À ce moment-là, il faut se semer à partir du mois de mars. Ça nous Mars, occupe, c'est début avril, formidable. c'est formidable. Mais en général, on utilise des plants là, parce que c'est pas une plante très, très facile à semer. Là. Il y en a qui ont beaucoup de réussite, mais c'est pas une plante super facile. La plantation, elle, se fait une fois par an, hein. On ne fait pas deux saisons. Elle se fait au printemps, quand vraiment tous les risques de gel sont passés. Là, on parle vraiment d'une plante là, pas avant la mi-mai et beaucoup plus tard aussi. Donc, il faut vraiment attendre là, qu'il n'y ait plus de gel et surtout que le sol soit bien réchauffé. Donc, il faut à peu près un sol le sol, je dis bien le sol à 18 degrés Celsius. Ça veut dire que la température extérieure est plus, Et encore plus élevée élevée. encore. Ben oui. Et on ajoute donc du compost à la plantation parce que c'est une plante qui aime bien manger. Et on laisse à peu près 25-30 cm autour de la plante. Là. OK, donc 15-20 cm de chaque côté. Et puis les précautions à prendre après qu'on les ait plantées. Alors, si jamais vous plantez, vous pouvez aussi utiliser la température devient fraîche. Parce que ça arrive parfois au mois de mai, juin, où les températures sont un peu plus fraîches. Donc, à ce moment-là, on met une toile flottante, le temps que la température froide passe. Si c'est juste un coup de froid durant la nuit, ben, on met une toile, un vieux drap, picoté, carotté. Comme à sûr, l'époque de l'émission. Comme toujours. Et donc, on met une petite toile flottante à ce moment-là. Bon, alors picoté, carotté. Maintenant, est-ce que l'aubergine, et ça c'est un secret psychologique, est-ce que l'aubergine s'entend avec beaucoup d'autres plants ou, parce qu'elle est maléfique, elle les repousse? J'attends votre réponse. Non, elle est plutôt gentille avec le monde. Oh! On peut la planter avec du basilic vert et les basilics repoussent les pucerons. On a un petit problème de pucerons de temps en temps, on va y revenir. On peut ajouter les brocolis, la carotte, la cerise de terre, le chou, les courges, les courgettes, les melons, les pastèques, les piments, les poivrons et les tomates. Donc, c'est une plante qui s'entend assez bien avec tout le monde. Et en particulier, toutes ces plantes-là sont des plantes, surtout les dernières, là, courges, courgettes, melons, pastèques, piments, poivrons, demandent assez de nourriture. Donc, c'est une plante qui se complémente bien au niveau de la nourriture. Elles ont les mêmes besoins. Oui. Bon. Est-ce qu'on peut les cultiver en pot? Absolument. Parce qu'on pense toujours aux gens qui sont en ville, qui ont un balcon, une galerie. Et eux aussi ont le droit d'avoir des beaux plants. Absolument. Donc, dans un pot qui doit faire minimum 30 cm de profondeur, donc à peu près un pied, environ 38 cm de diamètre, OK, donc un peu plus d'un pied, et ce qui donne à peu près 20 litres de mélange par plant. Donc, si vous avez un pot, n'importe lequel, qui soit de qualité, c'est-à-dire 30 cm de haut minimum, et vous avez 20 litres de mélange, ça, c'est parfait. Et puis c'est beau en plus. Oui. Au lieu de mettre des fleurs, on met des aubergines, la couleur. Non, mais c'est vrai. Oui. C'est décoratif jusqu'à ce que tu les manges. Mais là, bon. je vais ajouter que l'avantage qu'on a en pot, c'est que la terre va être un petit peu plus chaude, OK?
Et donc, c'est un avantage qu'on a dans la culture en pot. Pour les plantes qui demandent un sol chaud puis une bonne température, la culture en pot est un avantage. Petite précision aussi que je n'ai pas donné tout à l'heure, comment savoir que si on a un sol qui est bien réchauffé, ben, on utilise un thermomètre de sol ou, comme moi je le fais, un thermomètre de compost, qui est une longue tige, mais on va les mettre le thermomètre à hauteur des racines, hein, à hauteur de la motte, là. Donc, c'est La vraiment important, profondeur. la profondeur Ouais. de le mettre. Puis quand on a vraiment le 18 degrés Celsius, c'est là qu'on plante. Ça ne sert à rien de planter avant. La plante va s'arrêter et souvent, elle va pas mal repartir. Parfait. Nous voici avertis. Maintenant, comment on la maintient en santé, notre belle plante, On notre le eau pour nos C'est aubergines? pas très, très compliqué. C'est de l'arrosage régulier, mais sans excès, hein. Donc, on arrose régulièrement, mais on évite de trop arroser. Donc, ça veut dire que il y a de la pluie, on n'arrose pas. Mhm. OK? Donc, on met un engrais naturel à toutes les 1 à 2 semaines. C'est important. C'est une plante qui est assez gourmande, qui demande un petit peu de nourriture. Donc, si on ne nourrit pas assez, elle ne donnera pas de fruits. Et puis, c'est une plante qu'il va falloir peut-être tutorer aussi. Parce qu'il y a certains plants qui deviennent assez hauts, jusqu'à 30-40 centimètres de haut. Donc, il va falloir les tutorer. Puis le fruit est lourd. Le fruit est lourd aussi, Une oui. aubergine, il y a Oui, des modèles oui. Oui, ça aérodynamiques dépend et... toujours des modèles. Il y a les Oui, modèles miniatures, ça va. oui, Mais les oui. modèles, les gros modèles, là, les gros trucs, va falloir les mettre. Et quand on parle de modèle, on dirait que c'est du plastique Oui, dont des fois, on oui. parle. Bon, OK, c'est assez. Les folies. Tu me disais qu'elle est gentille, elle est capable de s'accommoder, qu'elle sert bien ses voisines plantes, Ouais. légumes. Mais est-ce qu'elle a des ennemis? Oui, il y a des ennemis, notamment le dorifort de la pomme de terre. Ça, c'est un Ah, vrai problème. Donc, pour les éviter, il faut favoriser les insectes bénéfiques. Il faut installer une toile flottante en début de saison parce que quand la floraison commence à arriver, il faut enlever la toile flottante pour que les insectes pollinisateurs fassent leur job. Il faut détruire les amas d'œufs sous les feuilles et puis ramasser les adultes, OK? Comme on le fait sur la pomme de terre, la oui. même chose. C'est la même famille, d'ailleurs. C'est la même famille Hmm. et l'aubergine sert aussi de plante piège pour le dorifort de la pomme de terre. Donc, ça Donc, vous pouvez attire. aussi cultiver des aubergines. Là, vous attirez, parce qu'ils préfèrent l'aubergine à la pomme de terre, souvent. Là, Bon. vous attirez sur l'aubergine, et là, vous arrachez le plant d'aubergine et vous détruisez. Là, vous n'allez pas chercher les fruits, vous allez chercher plutôt la plante piège. Une plante piège, ça fonctionne uniquement si une fois qu'elle est bien infestée, on la détruit. Si vous essayez de cultiver une plante piège, ça ne marche pas parce que ils vont retourner sur les autres plantes. Et quand tu dis détruire, c'est noyer? Qu'est-ce C'est qu'on fait avec les noyer, dorifères? c'est écrasé, c'est tout ce que vous voulez, c'est Ouais, détruire le plus carrément. carrément là. Vous détruisez la plante, vous la mettez pas dans le compost, celle-là, vous allez la mettre dans le compost de la ville parce que là, ça va être détruit. Bon, on fait pas de feu non plus parce que dans la majorité de municipalités, c'est C'est pas pas une bonne permis. idée, puis c'est pas toujours permis. C'est pas permis, c'est Pour ça. les pucerons, ben, les pucerons, on supprime les parties atteintes, on laisse les insectes bénéfiques naturels et introduits travailler, on évite les apports d'engrais trop forts en azote notamment. Trop d'azote va produire plus de pucerons. Puis on peut utiliser des savons insecticides, du Nîmes, du BTK ou des insecticides à base d'ail. Mais tu dis pourquoi ça va favoriser les pucerons? Parce qu'il y a plus de feuillage en raison de l'azote? Parce que l'azote produit des tiges plus tendres. Ah, Et donc, le puceron, lui, il va mettre son rostre, ce qu'on appelle donc sa tige pour aller chercher la sève. Et comme c'est plus tendre, ben, c'est plus facile. C'est pour ça que vous voyez toujours les pucerons dans les parties tendres et non pas les pucerons dans les parties dures. Parce que là, leur rostre n'est pas assez fort pour les parties dures. Donc, si vous mettez de l'azote beaucoup, la plante va produire beaucoup de parties souples, de parties tendres. Et là, le puceron va se régaler. j'adore ta réponse. Elle est Merci. claire. Merci. On a aussi quelquefois des altises, des noctuelles, des vergriers au début, des punaises ternes. Du côté des maladies, ben, on a du mildiou. Et encore là, on évite les excès d'azote. Donc, on évite quand même les excès d'azote sur cette Mhm. plante. On évite toujours de mouiller le feuillage. On pense, et là, c'est là que le sol bien drainé entre en jeu. On peut utiliser, si on a au besoin, des solutions à base de cuivre, de prêle et de bicarbonate de soude. Si on a la flétrissure verticillienne, je vais Et arriver à le dire. bah. Et boy, c'est un exercice de diction, hein? Hein, c'est plus Oui, les chaussettes de l'archiduchesse, là, c'est la c'est flétrissure flétrissure. verticillienne. Si on a ça, c'est qu'on voit comment tout simplement le plan commence on a l'impression qu'il dessèche complètement, même si on l'arrose. Là, il faut absolument détruire les plantes. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire.
On a parfois un peu de pourriture des racines, anthracnose, brûlure et ainsi de suite, mais rien d'important. OK. Mais Bertrand, petite sous-question. Quand tu parles du mildiou, c'est du blanc, hein? C'est comme du blanc, ça, sur les Non, feuilles? pas tout à Pas fait. tout à C'est plutôt des fait? petites taches, là. C'est des Le petites blanc, c'est taches? différent. Mais le OK. blanc et mildiou c'est du mildiou poudreux, le blanc, ce qu'on appelle, là, Oui, pour faire un mauvais anglicisme. Mais le mildiou, c'est des petites taches dessus, là. des C'est petites des taches. taches de feuillage. On enlève la feuille si ça nous dérange. On peut enlever la feuille. On, Est-ce que ça peut on diminuer peut enlever la l'infestation? feuille si c'est quelques feuilles au début, là, mais quand c'est toutes les feuilles, faudrait peut-être les garder. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Le potager urbain facile et naturel, potager en pot, le jardin fruitier facile et naturel et potager productif. Retrouvez les livres de Bertrand Dumont en format papier en librairie et sous forme numérique sur le web. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Qu'est-ce qui nous indique que l'aubergine est prête, est à son meilleur pour la consommation? Notre œil. Juste ça? Notre œil, parce qu'on on ne récolte jamais des aubergines mûres. Hmm. OK? Parce qu'une aubergine mûre, là, c'est filandreux, c'est croquant, c'est un goût très, très amer. Et en réalité, on récolte le fruit immature. OK? Donc, quand il a atteint une certaine grosseur, la grosseur qu'on veut, parce qu'on peut utiliser n'importe quelle variété, puis récolter des jeunes aubergines au lieu d'attendre qu'elles sont grosses. OK? Oui. L'idée, c'est quand les graines sont encore petites et molles. Dès que les graines commencent à durcir, à devenir C'est moins beaucoup bon. moins bon. Ouais. Donc, on ajuste, on peut récolter au début très petite, puis par la suite un petit peu plus grosse. OK. Donc, c'est pas une question de couleur. Quand elle est rendue Bourgogne, Oui, ben c'est une question de couleur, mais après ça, la couleur va rester et la plante va continuer à devenir de plus en plus mûre. Et quand si vous attendez qu'elle soit totalement mûre, elle est quasiment dégueulasse à OK. manger. On va OK. dire ça comme Oui, ça. par contre, il y a des variétés où elles sont très grosses. Tu sais, Oui. les grosses Bourgognes, Oui. là. Bon. Ça, qu'est-ce qui te dit? Est-ce que tu es mieux de Ben, de la c'est ça. récolter? Quand elles ont atteint, Est-ce que tu es mieux de la récolter plus tôt, elle aussi? ouais, quand elles ont atteint la couleur, non, pas plus tôt. Quand Pas elles plus ont tôt. atteint leur bonne couleur, leur bonne grosseur, c'est là qu'on les récolte. Parfait. Parfait. Excuse-moi de t'avoir coupé. Maintenant, Mais c'est pas ma première fois. ben, je te coupe aussi. Oui, bon. Bon, c'est des choses qui arrivent. Choses puis ça qui- peut être embêtant pour ceux qui nous écoutent, mais c'est dans la vie, c'est vrai que C'est c'est comme comme ça. Bon, OK. Maintenant, tu parlais de toxicité alcaloïde. OK? Oui, c'est ça. Il y a de la ça, ouais. solanine, il y a les aubergines, il y a la solanine, bon, en très très faible quantité, qui est l'alcaloïde toxique qu'on retrouve dans toutes les solanacées. La solanine, c'est les solanacées. Il y a 2 à 5 mg par kilo de poids corporel qu'on ne devrait pas dépenser. Fait que T'as une marge. il faudrait manger beaucoup, beaucoup, Ouais. beaucoup d'aubergines pour l'avoir. Mais c'est cette toxine, là, l'alcaloïde toxique, qui est toxique. Donc, plus on attend le développement plus on attend le développement du fruit, plus il risque d'en avoir. Il y a une partie, il y en a moins. Il y a une partie, il y en a plus. Est-ce que c'est dans les graines? J'ai entendu dire que dans les Oui. graines dans les graines de Oui, tomates. en général, c'est là, dans hein? les graines parce que les graines utilisent cette solanine pour se protéger contre les prédateurs en partie. Donc, ça vient encore renforcer ce que tu disais tantôt. Si on les cueille avant C'est maturité, ça. les graines sont petites et beaucoup moins probablement Et toxiques, molles, là. c'est ça, et c'est là qu'elles sont moins toxiques, effectivement. Si jamais vous laissez aller, vous pouvez aussi enlever les graines du milieu, puis mais la chair commence à devenir un peu filandreuse et pas très C'est bonne. pas non très plus. bon. Bon point, M. Watson. À quel moment de la journée est-ce qu'on doit récolter? Est-ce un moment où c'est plus... En fin de journée, parce qu'elles Ouais. sont gorgées de soleil, elles sont à leur meilleur. Puis la meilleure façon de les manger, on ne peut pas les manger crus, je Jamais pense. cru. Hein? Non, Jamais. ça ne se mange jamais cru. Ça ne se mange jamais cru. C'est totalement indigeste. Et il faut les manger donc cuites. Si les gens ont de la difficulté, il faut les manger bien cuites. Hein, s'il y a des gens qui ont des difficultés à les digérer, parce que c'est pas toujours facile à digérer, là, Mhm. l'aubergine, il faut qu'elle soit bien cuite.
Et c'est là que je me pose la question sur le goût de l'aubergine. Est-ce Et que loin. l'aubergine goûte l'aubergine ou est-ce que l'aubergine goûte les quantités d'huile faramineuses qu'on met, astronomiques, je ne sais pas comment C'est dire, un bon point. OK, quand on mange l'aubergine? Parce que pour manger des aubergines, pour les cuire en général, ça prend des quantités d'huile assez impressionnantes parce que ça absorbe l'huile. Si tu la fais à la poêle. Par contre, si tu la fais en ratatouille, ça, par exemple, OK, en ça, ratatouille, ça, c'est ça vrai va. que t'as un point, mais dans ratatouille, tu goûtes Super pas bon. l'aubergine parce que tu as tous les autres, C'est les tomates. les autres légumes dedans. Fait que ça, j'ai un petit questionnement sur le goût de l'aubergine, Ça se le mange goût de pas champignons cru. sauvages qui se mangent pas crus, puis quand on l'utilise en cuisine, Puis les épices, on puis met les les fines épices, puis tout. herbes. Fait que j'ai un petit peu de difficulté, mais c'est très bon les aubergines. Bon, ben, on a bien travaillé, Bertrand, aujourd'hui. Ah oui. Bon, ben, c'est déjà terminé. C'est déjà terminé. On vous invite à joindre notre page radiolégumes.com. Vous pouvez aussi vous inscrire sur l'infolette Oui, la folette toujours, pour oui. avoir de l'information sur les nouveautés. Ça, on vous dit quand nos pages Facebook, ma page Facebook et les pages Facebook que je publie aussi pour être informé de la sortie du balado. Oui, c'est ça. Et également, vous pouvez avoir accès à la banque de balados qu'on a déjà, là, Toujours. qui commence à prendre de l'ampleur. Oui. Alors, je voudrais remercier Actisol, de même que Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles Gervais-Dumont pour le support technique. Bertrand, merci. Même si on s'est coupé, puis c'est ce qu'on fait régulièrement à table, en radio, n'importe où. Merci de ta collaboration et de ta science. Alors, à la prochaine. Bye bye tout le monde. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.